Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire 10 secrets pour avoir un meilleur style. Donc, aujourd'hui, 10 choses c'est pas un top 10, c'est vraiment 10 choses dans l'ordre qui me sont arrivées, des choses que j'ai comme plus mis ensemble parce que ça faisait du sens, mais pas dans un ordre spécifique. Donc, la première chose à savoir pour vraiment le premier secret pour avoir un bon style, c'est d'acheter les bons vêtements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, ma philosophie là-dessus, c'est que tu devrais te créer une liste des vêtements que tu as besoin, avoir une idée, c'est quoi les différents ensembles que tu veux faire, avoir un garde-robe qui va être interchangeable. Tu n'es pas obligé de le faire nécessairement de cette façon-là. Moi, c'est comme ça que je pense qu'il est, à mon avis, ou en tout cas pour moi, c'est ça la meilleure façon. Toi, peut-être que ça va être différent, mais d'avoir une idée de qu'est-ce que tu as besoin dans ton garde-robe, selon la saison, selon qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton travail, pas nécessairement le même travail que moi, donc tu as peut-être besoin de vêtements différents, d'avoir un garde-robe qui va être bon pour tes besoins. Peut-être que tu as certains hobbies que tu fais, que tu as certains vêtements que tu as besoin de porter pour ça. Peut-être que tu fais du snow, puis tu as besoin de vêtements pour faire du snow. Si tu fais du ski, tu as besoin de vêtements pour ça. L'important, c'est d'avoir les bons vêtements. Mais qu'est-ce que je veux dire aussi par ça? Ça va être avec l'inverse. Des fois, tu vas peut-être voir un vêtement qui est vraiment beau, et que ça ne fit pas vraiment avec qu'est-ce que tu as. Donc, tu vas avoir ce vêtement-là, que soit tu vas le porter une fois de temps en temps, puis ça ne va pas être super beau, ou tu vas l'avoir dans ton garde-robe, puis c'est de l'argent que tu vas avoir perdu, que tu aurais pu acheter quelque chose qui va aller mieux dans ton garde-robe. Donc, quand tu as une idée de où est-ce que tu veux aller avec ton style, c'est plus facile d'acheter les bonnes choses et d'avoir des vêtements qui vont être beaux quand tu les portes. Donc, chose qui est vraiment importante. Deuxième chose, c'est le fit des vêtements. Donc, il y a des grandeurs. Chaque vêtement va avoir des grandeurs, mais il va avoir une coupe qui va être différente. Le fit, la coupe, dans le fond, la coupe, c'est le mot en français. Donc, tu vas avoir une coupe qui va être plus cintrée, plus slim. Tu vas avoir une coupe qui va être plus loose, plus relax. Et cette coupe-là, c'est pas nécessairement en fonction du style que tu veux avoir. Cette coupe-là, en réalité, c'est en fonction du corps que tu as. Donc, une coupe qui va être plus relaxe, c'est une grosse bédaine, ben, peut-être que si tu mets du slim, tu veux quelque chose qui va être quand même cintré, mais peut-être que quelque chose de slim, tu sais, il attachera juste pas. Peut-être que tu as besoin d'une coupe qui va être plus lousse juste pour ça. Et même si tu veux avoir un look qui va être plus slim, si tu veux avoir un look qui est plus baggy, c'est sûr que peut-être que quelque chose que je plus baggy, plus large, peut-être qu'une coupe relaxe. Si t'es vraiment même, c'est peut-être une coupe peut-être plus relaxe, plus lousse, peut-être que ça donne un petit peu trop lousse. Donc, la coupe, en réalité, c'est pas tant sur comment le vêtement coupé, sur comment il va te faire, mais en fonction du corps que tu as. Et c'est important de savoir c'est quoi les coupes pour chaque vêtement qui te vont le mieux. Tu as des coupes différentes pour chaque partie de chaque vêtement. Peut-être que une chemise, ça te prend une coupe plus cintrée, mais avec un veston, une coupe cintrée, ça ne marche pas. L'inverse, dans le fond, c'est quelque chose de vraiment important à savoir parce que quand tu achètes la bonne coupe, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'altérations pour que le vêtement te fasse bien. Qui m'amène au troisième point, il faut faire des altérations sur ces vêtements. Si les manches sont trop longues, il faut les raccourcir. Si les manches sont courtes, il faut les rallonger. Le bord de pantalon, si ça vient avec un bord de pantalon déjà fait, et que tu le portes, il est un petit peu trop long, il faut que tu l'amènes au nettoyeur, chez un couturier pour faire le bord de pantalon. Il faut que les vêtements te fassent vraiment bien. Parce que si le vêtement te fait vraiment bien, c'est ça qui va faire vraiment la grosse différence pour ton style. Si j'ai vu quelqu'un un moment donné qui disait, qui se vantait, qu'il portait des jeans du Walmart, quand il achetait des habits, le gars était riche, il avait des habits super chers, mais que dans la vie de tous les jours, il porte des jeans du Walmart, puis il dit, je parais super bien avec ça, puis il montrait des vidéos de lui avec ses jeans, et non, il ne paraissait pas. Il achetait des jeans du Walmart qui étaient mal coupés, qui étaient mal faits. Par contre, ces mêmes jeans du Walmart-là, si il ferait mieux ajusté pour lui, mais ce serait mieux que peut-être ses habits à une coupe de mille qui sont peut-être pas bien ajustés non plus pour lui. L'altération, c'est vraiment important. Je pense aussi à Tom Ford, la personne, pas la marque. Tom Ford a dit que même ses t-shirts, il fait ajuster la longueur des manches pour que ça soit exactement à la bonne longueur. Donc, le style, une immense partie du style, c'est comment bien le vêtement te fait. Et comment bien le vêtement te fait, c'est pas juste la couleur, le style, puis tout ça, c'est aussi le fit, les altérations que tu vas faire dessus pour qu'il te fasse le mieux possible. Quatrième secret, pour avoir plus de style, c'est la qualité des vêtements que tu vas porter. La qualité, ça peut être sur plusieurs choses. Si tu as un vêtement, par exemple, du polyester, c'est un vêtement de l'élastane, c'est un vêtement qui va durer moins longtemps. C'est sûr que c'est pas le fun s'il va durer moins longtemps, mais c'est un vêtement qui va devenir laid plus rapidement. Et
qui va moins bien vieillir qu'un vêtement, par exemple, qui va être en laine, que oui, il va peut-être avoir l'air un petit peu moins beau avec le temps, mais il va être, avoir l'air moins neuf, mais il va toujours rester beau versus de quoi en polyester qui va devenir laid avec le temps. Un autre mauvais côté, d'avoir une mauvaise qualité de vêtements, spécialement avec le polyester et encore plus avec un habit, c'est une doublure en polyester, ben, ça respire pas, tu vas avoir chaud, tu vas être inconfortable. Et en plus de ça, tout l'habit au complet ou tout le veston au complet est fait en polyester, mais tu vas juste être très inconfortable. Le polyester, tu vas suer dedans. Et du polyester, c'est du plastique, c'est à base de pétrole qui est une huile. Donc, le polyester va s'agripper à tout ce qui va être un corps gras, incluant ta sueur, et il va être plus dur à nettoyer. Il va falloir que tu nettoies plus souvent versus de la laine, un vêtement en laine. Même si c'est du gras qui va aller dessus, mais sa sueur va aller dessus, il y a une capacité antimicrobienne qui va faire en sorte que ça va sentir moins, ça va moins avoir la mauvaise odeur qui va rester dessus. Donc, la laine, si tu sues dedans, tu vas quand même relativement sentir bon. Versus du polyester, non. Techniquement, de la laine, tu as besoin de le nettoyer beaucoup moins souvent que le polyester. Ça va coûter plus cher, ça va être moins stylé, ça va être moins beau. Tu vas avoir chaud, tu vas peut-être avoir des cernes de sueur en dessous de ta chemise. Ça va être. Il n'y a aucun bon côté d'avoir une mauvaise qualité des vêtements. Tu ne sauves pas d'argent, tu t'en perds parce que tu es obligé de le remplacer plus rapidement. Il n'y a aucune bonne raison d'avoir une mauvaise qualité de vêtements. Point numéro 5, le port du vêtement. Donc, comment tu vas porter le vêtement, le nœud de cravate que tu vas faire? Est-ce que c'est un nœud de cravate que tout le monde fait ou tu fais ton propre nœud de cravate? Peut-être que le nœud de cravate que tout le monde fait, tu l'aimes et c'est correct comme ça. Mais est-ce que tu vas créer ton. Est-ce que tu vas avoir une certaine compétence? Si tu connais juste un nœud de cravate, c'est pas parce que tu l'aimes, ce nœud de cravate-là, que tu fais celui-là, c'est parce que c'est le seul que tu connais. Si tu essaies d'en apprendre une coupe, puis tu vois que ben, c'est lui de base que tu as appris en premier que tu aimes le plus. Vas-y avec ça. Et quand tu vas porter ta cravate, par exemple, est-ce que tu vas. Chaque vêtement, il y a une façon de le porter. Quand tu mets une cravate, le bouton en arrière, il faut qu'il soit attaché. S'il est détaché, c'est lousse, ben, ça a l'air moins entretenu, si on veut. Le veston, le bouton du haut, il faut qu'il soit attaché. Le bouton du bas, il faut jamais qu'il soit attaché. Le pantalon, il ne faut pas que tu sois sous ton ventre, soit vraiment au niveau. Il faut pas que ça sur tes hanches, il faut que tu sois à ta taille. Et toutes des choses comme ça va. Des choses, quand tu portes pas le vêtement de la façon qui est censé être porté, ça va nuire à ton style, ça va faire en sorte que tu vas moins bien paraître si tu portes les vêtements de la bonne façon, ça va être avantageux pour toi. Numéro 6, c'est l'entretien des vêtements. Donc, tous les vêtements que tu as besoin de les entretenir. Le plus tu les entretiens, le plus ils vont durer longtemps, mais aussi le plus ils vont être beaux. Si tu as des pantalons qui sont fripés, bien, les repasser, une chemise qui est fripée, la repasser, bien, ça va faire en sorte qu'elle va être plus belle. Et toi, tu vas mieux paraître avec ça. Il y a une couple de choses que je trouve qui sont importantes à avoir pour l'entretien de tous les vêtements en général. C'est sûr que c'est chaque chose pour leur propre point, mais une brosse pour les vêtements, c'est une bonne idée. C'est un peu de poussière sur les épaules, spécialement c'est un manteau d'hiver que tu ressors qui est resté entreposé tout l'été, un veston saisonnier que tu peux porter pendant une couple de mois, donner un petit coup de brosse sur les épaules, enlever la poussière. C'est une très bonne idée. En anglais, ça s'appelle un steamer, mais une machine à vapeur qui sert pour les vêtements. Ça aussi, c'est une bonne chose à avoir. Ça te permet aux vêtements d'être un peu moins froissés, spécialement l'été si tu as du lin, ou même entre les saisons, quand tu ressors tes habits d'hiver, juste donner un petit coup de vapeur dessus, ça l'aide à leur redonner un petit peu de vie. Les souliers aussi, c'est très important d'entretenir tes souliers. C'est souvent ça qui va être le maillon faible du style d'une personne, ça va être ses souliers qui vont être mal entretenus. Tu n'as pas besoin de rien de compliqué. Tu as besoin d'une crème pour les chaussures, une brosse, un peu de crème, peut-être une fois par mois l'été, une fois par semaine l'hiver, avec un petit coup de brosse après ça. C'est vraiment le minimum. Ça te prend peut-être 5 minutes pour une paire de souliers pour la cirer comme il faut. Si tu as 2-3 paires de souliers, ça te prend peut-être 15 minutes. Tu fais ça en regardant la télé ou en écoutant de la musique. C'est pas long, c'est pas compliqué. Ça fait une grosse différence. Entretenir tes souliers, tes vêtements en général, c'est essentiel pour bien paraître. Numéro 7, de porter le bon parfum. Tu as certains parfums qui sont plus appropriés pour certains événements. Le but d'un parfum, c'est un petit peu comme la cerise sur le sundae de ton style personnel, de ton habillement. C'est juste une petite chose qui rajoute de quoi. C'est pas essentiel, mais ça rajoute une dimension à ton style. Et de prendre le temps de bien choisir un parfum, soit un parfum signature, qui est ce parfum-là que tu portes tous les événements,
Ou qu'est-ce que moi je pourrais te conseiller, c'est d'avoir une coupe de parfums, quelques parfums selon différents événements. Un parfum plus pour si c'est un date, tout ça, un parfum plus pour le travail, un parfum plus décontracté. Alors, une coupe de parfums spécialisée spécialement pour les activités que tu vas faire le plus. Ça va donner une autre dimension à ton style. Mais juste de base, avoir un bon parfum pour toi, ça va rajouter à ton style. Numéro 8, c'est de connaître les styles vestimentaires, les codes vestimentaires, excuse-moi. Donc, les codes vestimentaires, tu vas avoir certains événements que tu vas être invité et puis il va y avoir un code vestimentaire. Des fois, il n'y aura pas de code vestimentaire qui va être dit, mais c'est important de savoir comment t'habiller dans ces événements-là. C'est sûr que s'il n'y a pas de code vestimentaire, tu peux juste demander à la personne qu'est-ce qui est attendu de toi, code vestimentaire, mais de savoir comment t'habiller quand il y a un événement, ça te dit black tie, tu te dis, tu sais, c'est quoi black tie? Est-ce qu'un habit noir avec une cravate, ça marche ou non? De savoir ces petits détails-là. Quelqu'un te dit, mais une tenue de ville, c'est quoi une tenue de ville? Toutes ces choses-là vont faire en sorte que quand tu as un événement qui est spécial qui va arriver, tu vas arriver habillé de la bonne façon. Numéro 9, le neuvième secret pour avoir un meilleur style, c'est de connaître les règles du style. Donc, savoir des choses comme ne pas porter de rayés et de carreaux en même temps. Toutes ces petites règles-là, c'est des règles qui aident au style, qui aident à faire en sorte que tu peux mieux t'habiller, mais aussi savoir comment briser ces règles. Parce que les règles sont là pour être brisées. Il y a des lois du style et il y a des règles du style. Les lois du style, il y en a deux. C'est le contraste et l'harmonie. Tu veux que toutes les pièces paraissent bien d'elles-mêmes et que contrastent les unes avec les autres et tu veux l'harmonie, que chaque pièce que tu portes aille bien ensemble. Ça, c'est des lois, c'est pas quelque chose que tu peux briser. Tu peux pas porter une chose laide avec tout le reste qui va être beau et espérer que ça va être beau quand même. Mais les règles du style, comme pas porter de brun en ville, par exemple, ben ça, c'est des règles que tu peux briser. Savoir comment les briser, c'est là où que vraiment le style va devenir un art plus une science, et c'est là que tu vas être capable d'augmenter ton style. Savoir comment briser les règles, c'est là où que tu vas vraiment aller chercher un tout autre niveau à ton style. Et finalement, numéro 10, c'est de faire des essais ou tout simplement d'oser. Tu as des choses que tu ne sais pas si ça va être beau, si ça va bien te faire, essaye-le. Si tu as une journée où ce que tu t'es mal habillé, c'est pas la fin du monde. Au moins, tu vas avoir essayé. Tu as certains vêtements, tu ne sais peut-être pas. Peut-être un col roulé. Tu n'as aucun col roulé. Tu te dis, ça serait peut-être le fun d'un col roulé. Est-ce que ça m'irait bien? Achète-toi un col roulé. Tu trouves de quoi peut-être de pas trop cher. Essaye un col roulé. Regarde, est-ce que ça va bien? Tu trouves de quoi, évidemment, qui va bien avec les couleurs que tu as. Mais essaye. Et ça va rajouter une dimension de plus à ton style. Au final, le style, c'est une compétence. Donc, si tu n'essayes rien, ben ton style peut juste pas se développer et augmenter. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.